Depuis tout jeune, voilà, j'explorais les grottes autour de chez moi. Puis après, j'ai trouvé des copains qui avaient les mêmes idées. Et puis, voilà, on a continué. Et puis, moi, je ne me suis jamais arrêté. Les grottes sont un riche témoin de l'activité du passé. On peut y retrouver des os qui datent de 20-30 000 ans, de l'ours, etc. On peut y retrouver des traces d'occupation humaine sous forme de silex ou de foyer. On peut y retrouver des inscriptions contre les parois des grottes qui peuvent dater de 200-300 ans. C'est très émouvant de savoir qu'à un moment donné, ici, dans nos contrées, il y avait des ours, des rhinocéros laineux, des bisons, il y a toute une autre faune, il y a 20 000 ans, lors de la dernière glaciation. L'arc jurassien est un terrain de jeu rêvé pour les spéléologues. La pluie acide grignote depuis des millions d'années un réseau de galeries dans le calcaire du sous-sol. Ça dépend tout de l'eau, ben oui. C'est l'eau qui creuse, mais c'est l'eau qui remplit. Ici, nous avons des belles concrétions en forme de spaghetti. C'est très fin, très délicat. Ça met des milliers d'années à se former et ça se casse comme du verre. Et c'est creux. Ouais, c'est bouché. La montagne, François Maire l'aime de l'intérieur comme de l'extérieur. En attendant de pouvoir grimper à l'air libre, le Biennois s'entraîne dans la salle d'escalade de Courtelary avec son ami Carlo Albisetti. Quand je grimpe même, je suis très concentré, donc je ne vois pas vraiment ce qui m'entoure, mais c'est au relais où des fois je peux me reposer et regarder. Et puis c'est surtout en arrivant au sommet, c'est absolument génial d'avoir réussi et on se sent libre. Là. J'adore être à l'extérieur, le contact avec le rocher. C'est un sport où il n'y a pas de concurrence, on est bien, on est cool. C'est surtout le fait d'être ensemble avec les amis, c'est ça qui est le plus beau. François et Carlo sont collègues de travail, mais ils se sont retrouvés dans leur passion pour l'alpinisme. On a partagé aussi des journées ou des week-ends même au Grimsel avec nos enfants qui ont à peu près le même âge. Donc ouais, des chouettes moments aussi en famille. Moi je ne fais pas tellement de spéléo, par contre c'est vraiment le truc à François et puis il m'a amené quelques fois sous terre, c'était sympa. Je trouve que c'est un peu... ça manque un peu de soleil, mais sinon c'est des belles découvertes, c'était cool. François s'est lancé avec une dizaine d'autres passionnés dans une entreprise gigantesque, celle de recenser et d'écrire toutes les grottes du Jura bernois. Ce sont 195 cavités au total. Aujourd'hui, nous partons explorer la grotte au-dessus de Frainvilliers. Elle est fermée au public. Nous sommes juste au-dessus du tunnel routier. Et c'est donc lors de la construction de ce tunnel, en 1969, par là autour, que cette grotte a été découverte. Avec presque 3 km de galerie, c'est la plus longue du Jura bernois. Aujourd'hui, nous allons nous limiter à la zone d'entrée, qui est déjà très belle. Allons-y. Huit ans de recensement minutieux touchent à leur fin. Il ne reste plus que quelques grottes à décrire. Maintenant, je dessine une nouvelle galerie qui n'avait jamais été mesurée et dessinée. Donc, je prends des mesures de distance, des stations, et de cette station, je mesure la distance à droite, à gauche, en haut, en bas. Et après, ces mesures se rapportent sur mon écran. Et voilà, j'habille, je dessine les contours de la grotte, j'essaie de dessiner l'eau ici, en bleu, les concrétions, voilà, un peu tout ce genre de choses. Plus on a de détails, et plus joli sera le dessin au final. Des observations qui seront utiles aux géologues et biologistes qui étudient les grottes. Le sous-sol reste un univers méconnu et fragile.
certaines grottes, on évite d'y aller parce qu'il y a soit à cause des concrétions qui sont trop belles et on ne pourrait pas passer sans faire des dégâts, soit à cause du biotope souterrain, les chauves-souris ou les autres animaux qui pourraient y vivre. Donc, on essaye vraiment de limiter notre impact au maximum. Mais même ici, l'homme a posé sa marque, comme sur cette stalagmite. Ici, il y en a une coupée. On voit tous des cercles concentriques qui montrent la forme de croissance de la stalagmite. Ça, c'était fait il y a très longtemps, dès l'ouverture de la découverte de la grotte. Tout le monde pouvait venir ici, c'était libre d'accès au tout début. Et voilà, bêtement, il y a des vandales qui en ont profité pour couper ces concrétions et les emporter chez eux. C'était une autre conscience à l'époque, comme aussi il y a eu pour les chauves-souris. Ils réveillaient les chauves-souris en hibernation pour pouvoir les baguer ou les compter. Quelque chose qu'on ne ferait plus aujourd'hui. Dans ce monde suspendu où règne l'obscurité et le silence, François Mers se sent explorateur. C'est un peu les derniers endroits, sur Terre, ou en tout cas en Suisse, où on peut découvrir de nouveaux horizons. Nous avons la chance de pratiquer ce sport et d'être les premiers à certains endroits.